Salut les amis, ici Jean-Luc Monteagudo d'Idée Marketing, accompagné de devinez qui. Alors on se demande bien là. Fred de Mon Salaire en slip qu'on ne présente même plus maintenant. Et Fabien que j'espère un jour on aura pu à présenter tellement il sera tellement connu. Fabien de Bouge ton business juste ici présent. Et on termine donc cette petite série de vidéos à la cool on va dire. On a fait un apéro tous ensemble et on s'est dit allez on va se filmer vraiment à dire tout ce qu'on a à dire comparé à nos business etc. Et là le dernier sujet qu'on va traiter c'est Facebook. Vous savez que c'est très très à la mode. Tout le monde en parle et en fin de compte on a bien raison de tous en parler parce que c'est quelque chose qui marche très bien, enfin il n'y a pas de souci hein, voilà. Mais très clairement on va se dire qu'il y a juste une minorité qui y arrive. Absolument. On va pas se voiler la face. Et du coup ça fait des dires et des non-dits, on s'est dit on va essayer de clarifier un petit peu la chose, nous en tout cas avec nos opinions. Donc encore une fois bon c'est pas concerté, hein, c'est quelque chose de très impromptu là ce qu'on fait. On va chacun dire notre avis de pourquoi on pense que certains réussissent et d'autres ne réussissent pas. Qui veut prendre la parole, les amis? Je vais commencer. Allez, vas-y. Alors, vite fait, juste, il y a un truc, c'est que les gens pensent qu'il y a une botte secrète, qu'il y a une botte secrète sur Facebook. J'ai toujours des expressions à la con, je suis désolé. Si vous voulez, une fois que vous avez la base, enfin voilà, sur comment cibler correctement votre audience, etc. Derrière, il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient et que beaucoup de gens font très mal, et parce qu'ils débutent en fait, c'est qu'il faut penser à convertir l'internaute. Si l'internaute, vous le faites cliquer sur votre pub, vous dépensez de l'argent, mais que derrière vous ne le faites pas acheter, une fois qu'il est arrivé sur votre site, le gars, il faut pas le lâcher, c'est-à-dire que il a cliqué, il est intéressé par votre produit, il faut vraiment, il faut l'accrocher, le travailler au corps pendant plus longtemps que possible en fait. Envoyer un email, ça ne coûte rien, donc il faut vraiment capitaliser sur finalement toute l'audience que vous allez capter et ne pas finalement vous focaliser uniquement sur un clic, un achat. Ça va être un clic, peut-être des fois 10-15 emails, un achat, mais tout mis bout à bout, finalement, ça va faire le job. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. Oh, quel travail de synthétisation. Dis donc. Trop bien. Non, j'avais peur qu'il pique l'idée. C'est bon. Alors qu'as-tu à nous dire? Non, moi j'aurais dit clairement quand on fait de l'achat de trafic comme ça, et pour moi la principale erreur c'est de jamais en fait mesurer les conversions et d'optimiser son site. On se rend compte souvent trop tard après avoir investi peut-être des fois plusieurs milliers d'euros que en fait notre site il convertit pas forcément comme il devrait convertir. Donc je pense que voilà la première chose avant de faire de l'achat de trafic, c'est d'être sûr que le site il convertisse correctement, parce que sinon tout simplement c'est pas rentable. Donc voilà, donc c'est d'installer voilà tout ce qu'il faut. Il y a même des outils qui sont hyper pratiques. Ouais voilà, pour en citer un, Optimizy ou des trucs comme ça bien connu. Voilà, c'est hyper important de faire, j'ai envie de dire, de la A/B testing tout le temps. C'est voilà, chaque fois que tu as une page gagnante, tu vas la challenger avec une autre. Il faut faire de la A/B testing sur tes publicités Facebook, mais ils ne le disent pas comparé à ton site. Bien sûr. Et ça, ouais. Mais ça c'est bon ça. Bien sûr, parce qu'en fait tu peux avoir une bonne publicité Facebook et après convertir à 1% sur ton site alors que tu pourrais convertir à 3%. Absolument. Et donc, ça change tout. Et ça change tout. À 3%, vous pouvez être complètement perdant comme étant. Ça divise par 3 ton coût d'acquisition sur Facebook. De toute façon, en plus, il y a un truc important à rappeler, juste à un moment donné, si vous arrivez à être positif, derrière, Facebook, c'est du trafic qui est payant, vous êtes censé arriver à scaler. Donc, je veux dire. Surtout que c'est ça, mais en fait, à un moment, tu vas plus pouvoir toucher moins cher tes pubs. Ouais. Donc voilà, le seul levier à la limite, ça va être d'augmenter ton taux de conversion. Quoi. Très clairement. Non, mais c'est intéressant. Et ce que tu disais, Fred, le retargeting, quoi, en gros, entre autres. Tu disais de retravailler avec le mailing, tout ça. Mais voilà, le retargeting, à travers retargeting, tout l'écosystème en fait. Absolument. Dans retargeting, vous pouvez faire des tests A sur B sur vos tunnels entre guillemets de retargeting. C'est-à-dire que si vous envoyez une série d'emails pour, on va dire, solliciter le client sur le temps, tester différents emails. Vous verrez qu'un email, ça a un impact qui est très fort. Et la manière dont vous allez le rédiger, s'il vous plaît, ne faites pas de faute d'orthographe dans vos emails, c'est tout ce que je vous demande, si vous le pouvez. Voilà. T'en demandes peut-être un peu trop. C'est quand même très important en fonction de votre cible en plus. Hein. Effectivement. Ouais. Ah ouais, donc là vous avez dit quand même pas mal de choses les gars. C'est à mon tour là. Non, ça va. Moi je vais plutôt prendre les erreurs que moi j'ai eu faire. Et tout ce que j'ai constaté. Bon, vous le savez que j'ai commencé, l'une de mes premières entreprises c'était une entreprise de photographie-graphisme. Donc j'avais cet atout avec moi. Et c'est quelque chose de bête, mais
je veux dire que ça c'est déjà un premier frein sur Facebook, c'est que les publicités, il y a un côté très design, il y a le côté display en fait qui est présent, et il faut savoir faire quelque chose qui appelle à l'action, tout bêtement. Que ce soit de la vidéo, de la photo, même le texte, tout ça, ça se travaille, et c'est pas anodin. Alors le texte c'est du copywriting, mais donc il faut savoir déjà se former au copywriting, c'est pas si simple, et encore une fois c'est pas quelque chose d'anodin. Non, vraiment. c'est très important. T'as raison. Voilà, c'est bête, mais mettre des majuscules sur certains mots, savoir mettre les bonnes emojis, savoir mettre les bons mots, bien les placer, savoir espacer, aérer, bref, tout ça c'est quelque chose de très important. Ensuite donc le côté graphique, le côté photo, vidéo, savoir bien travailler sa vidéo, ou sinon si c'est des photos, savoir bien les travailler. Et petites astuces toutes bêtes comme la surexposition, rajouter un petit soleil, ou savoir retravailler certains détails, des contrastes. Mais toutes ces choses mis bout à bout. Mais sur un détail, tu peux avoir des résultats de dingue. Hein. Voilà. Et surtout sur. Toi, t'as principalement percé avec Instagram. Ouais. Et surtout sur des plateformes comme ça qui sont très visuelles. Si t'as même pas la touche graphique qui permet justement d'augmenter ta conversion, ou t'as moins de place en fait pour t'exprimer. Donc, moi je dirais. Non, moi ça n'a pas été un frein, au contraire ça a été une plus-value. Je vais pas m'en cacher, mais moi le fait que j'avais ce côté très design et un petit peu plus créatif, comparé aux concurrents qui étaient plus vraiment axés e-commerce, je pense que ça a plus joué en ma faveur déjà, je vais pas me le cacher. Par contre, moi ce qui m'a freiné au tout début, c'était voilà, c'est de l'achat d'acquisition de trafic, donc faut acheter, donc c'est un budget. Quand tu commences, t'es réticent. Voilà, c'est tout aussi simple. Et même quand tu veux scaler, comme tu le disais, même si c'est rentable, t'es quand même réticent parce que t'as peur. Ouais, absolument. T'as peur. Donc il y a ça. Donc je dirais que ces deux choses-là déjà peuvent freiner. L'aspect graphique, artistique, l'aspect de mettre de l'argent, l'aspect financier. Au-delà de ça, Facebook, je vais traiter de tout, hein, vraiment, mais Facebook Ads, tout le monde en parle, et tant mieux. Mais aussi, ça joue aussi en sa défaveur dans le sens où il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus lesquelles sont bonnes, lesquelles sont fausses, lesquelles sont bonnes à prendre, etc. Il est dur de savoir faire le pour, le contre, faire la part des choses, surtout que tout le monde s'imagine que, comme tu disais au tout début en introduction, c'est qu'il y a une baguette magique, le sort qui va avec, et abracadabra, ça va marcher. C'est toxique en fait de croire. Voilà, très clairement. Ensuite, on va pas se le cacher non plus, tu disais de l'A/B testing sur tes sites, mais il y a aussi de l'A/B testing sur la publicité Facebook. C'est quelque chose qui fait peur. Rien qu'A/B testing, c'est quelque chose qui sonne technique. Voilà. C'est mauvais. Déjà, de base. Aujourd'hui, tu as des outils qui te permettent de le faire très simplement. Oui, non mais très sincèrement, aussi, c'est sûr. Il faut arrêter de lire tout et n'importe quoi. À un moment, il faut tester par soi-même. Ouais. Et des fois, on a des surprises qui peuvent être énormes. Hein. Je veux dire, des fois, sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss, années 80. Sur un malentendu, un peu, à un moment donné, si pour peu que vous choisissiez bien votre produit, et ça arrive à beaucoup de gens en fait, vous allez pouvoir en fait prendre de l'assurance et faire de l'argent, pas forcément des sommes folles, mais juste prendre de l'assurance et avoir confiance au système Facebook. Mais ça c'est important. C'est très important. Il y a le facteur chance, je le passe entre guillemets, j'aime pas dire qu'il y a la chance, mais oui. Un petit peu, la chance du débutant comme on dit. Il y a ce facteur-là. Donc moi je dirais que c'est tout ça, l'aspect copywriting, design, le fait de placer de l'argent, le fait qu'il y a beaucoup d'informations, on ne sait pas laquelle prendre, qu'il y a un aspect assez technique, il y a de l'A/B testing. Voilà, donc moi je dirais qu'au-delà de tout ce que vous avez dit, il y a aussi tous ces petits éléments qui s'imprègnent, qui se chevauchent les uns entre les autres, et on se dit au bout d'un moment, aïe. Et je pense que tout ça, ça freine. Alors là, l'idée n'est pas de vous dire que c'est compliqué, que c'est technique, que c'est pas bien, que c'est bien, peu importe. Ça pour vous dire que tous les trois, on est passé par là en fait. On a tous fait de la publicité Facebook, on continue tous à en faire. Peu importe comparé à quel business, on en fait et ça marche. On n'est pas les seuls à en faire et la preuve est telle que tout le monde en fait. Oui. Il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Tant mieux pour ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, qui se remettent en question, qui n'abandonnent pas et qui réessayent toujours encore et encore. Vous avez un truc, je dis que c'est pas compliqué, mais par contre, retenez bien un truc, c'est complet. Je veux dire, vous n'allez pas faire de l'argent avec Facebook. Facebook vous sert à rien. Facebook vous sert juste à drainer du trafic. Derrière, c'est ultra complet le process que vous allez devoir mettre en place. Pas compliqué, mais il y a beaucoup de choses à connaître. Et à un moment donné, s'il y a quelque chose qui merde en fait dans votre tunnel, que ce soit l'image, alors on va prendre le ciblage, l'image, l'accroche du texte, ou je sais pas, à un moment donné, ne serait-ce que les logos de réassurance, c'est un truc tout bête, mais s'il y a un truc qui va pas au milieu, en fait derrière c'est zéro en fait, hein, c'est pas à moitié, vous gagnerez pas à moitié en fait. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de tout mesurer, justement pour voir ce qui va pas en fait et corriger. C'est un petit peu la clé quoi. Absolument. Très clairement. Je pense qu'on s'accorde tous là-dessus. Donc voilà, franchement, pour quelque chose de très impromptu, très imprompt, pas mal les gars.
Bah écoutez, on vous a dit vraiment nos avis très franches, sans préparation, donc il y a vraiment le côté très, on va dire, on peut pas être plus honnête que ça, on a dit nos avis. À titre personnel, et là vraiment j'engage que ma propre personne, je me suis formé grâce à la formation d'Alexia. Alexia Kébir, et je trouve que d'une elle est pédagogue, et surtout sa formation est très complète. Donc Alexia, si tu passes dans le coin déjà, un gros coucou à toi. Et moi je suis très reconnaissant envers sa formation parce que c'est grâce à elle, bon je vous cache pas que les deux petits zigotos ici ils m'ont aussi quand même pas mal aidé, mais sa formation est vraiment très complète et il y a quelque chose à faire avec ça. Moi j'en ai été très content, donc si jamais vous voulez vous former sur Facebook Ads, je ne peux que vous recommander sa formation à elle. Je dis pas que les autres sont pas bonnes quoi que ce soit, c'est juste que elle, c'est celle qui m'a le plus plu parmi celles que j'ai eu à faire. Voilà, ensuite Facebook Grossing, si... Je vais quand même faire notre pub, mais si ensuite vous voulez aller vraiment plus dans le côté gros hacking de Facebook, là... C'est deux choses différentes. Voilà, c'est totalement différent, mais c'est quand aussi faire de l'argent avec Facebook, drainer de l'argent du trafic, etc. Ouais. Avec Facebook, là on n'utilise pas que la publicité, en fin de compte ça reste même pas la moitié de la formation, même pas, qui est d'ailleurs à pas mal de contenu. Donc voilà, si jamais là aussi ça vous intéresse de vous former comparé au gros hacking sur Facebook, et même je dirais gros hacking en général, ça devrait vous ouvrir vraiment l'esprit, parce qu'en fait on parle de Facebook, mais vous verrez que Facebook déborde sur énormément de plateformes, et puis voilà, ça ouvre vraiment l'esprit. Normalement, enfin à partir de là, vous serez capable de mettre en place des process complets, mais vous devriez même devenir, j'ai envie de dire, fertile à vous-même. Oui, devenir gros hacker. En plus, ça permet de comprendre le process. Finalement, de tous ces gros sacs, tout ça. Bah, surtout que c'est pas de mini-process, donc au bout d'un moment tu commences à développer ta mentalité, enfin ça va de soi, je pense. Une fois que tu as le process, du coup ça permet après d'aller faire à beaucoup plus grande échelle en achetant du trafic. On est bien d'accord. Ouais, complètement. Voilà. Les deux sont... Donc voilà, donc pour Alexia, vraiment très bonne formation, et encore une fois, si tu passes dans le coin, un gros coucou à toi et un gros merci pour le travail que tu as fourni. Mais je confirme, Alexia est très pédagogue en plus, et en plus c'est une femme, c'est rare dans le milieu du marketing et de la formation, et donc c'est important de préciser. Exactement. Et donc voilà, très bien, très bonne formation, je confirme. Voilà. Facebook Grossing, très bonne formation aussi. Ouais, là, il n'y a pas à dire. Ouais. Attends, c'est mieux quand c'est un élément externe qui le dit. Elle est pas mal. Non, c'est clair. Non, mais sans, j'insiste là-dessus. C'est attaquer par le gros sac, c'est pour moi la base en fait, de comprendre. Si tu comprends pas. Ouais, mais ensuite, enfin, on est entre nous, on est entre gros hackers aussi, on a vraiment l'esprit très lié à ça. Donc bon, est-ce qu'on est objectif ou non, ça je sais pas. Mais bon, mais merci en tout cas. Et bien évidemment, si vous voulez retrouver Fabien, il a son site Bouge ton business et aussi ta page YouTube qui porte le même nom. Je vous mets tout dans la description. Il va être super actif, il me l'a dit. C'est plein de choses à venir. Voilà, regarde la caméra, dis-leur en face. Plein de choses à venir. Voilà, je vous mets tout dans la description. Plein de Et puis, nouveautés, plein d'astuces, tout ça régulièrement. Donc voilà, au plaisir de vous retrouver. Il a dit, il s'est engagé droit dans les yeux. Enfin, droit dans l'optique. Voilà. Bah, les amis, une nouvelle fois, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, ce genre de format. Et on fera encore plus d'apéros dînatoires. À 2h du matin, entre nous, à filmer et à vous dire tous nos bons petits trucs, nos petits gros sacs, nos avis, nos opinions, nos beaux conseils, etc., etc. Bon, ça a été un vrai plaisir pour ma part, les gars, de faire toutes ces vidéos avec vous là ce soir. Ouais, pareil. Voilà. Et puis, les amis, un grand merci d'avoir visionné cette vidéo et toutes les vidéos jusqu'à la fin. Et d'ici là, prochaine, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.